Et salut à toutes et à tous, c'est Clemzy Brisson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Datascape, donc pour faire une présentation de decklist, du coup sur Datascape, du coup qui est un deck qui est encore jouable en 2021 malgré le ban de VFD. J'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez bien aimé, et à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification en bas, et je vous dis du coup à tout de suite sur le playmat. Et yo, du coup, on se retrouve sur le playmat. Du coup, je vais commencer directement la petite decklist avec vous. Du coup, on commence simplement par le starter. Donc, on va commencer par 3 Lulu. Donc, je me dis que Lulu, c'est quand même la carte la plus importante du deck. Hein, donc, c'est une logique qu'on l'utilise x3. J'ai pas besoin de revenir dessus. On va utiliser 3 Lao Lao. Donc Lao Lao, pour moi, c'est une carte qui est quand même assez forte, vu qu'elle permet quand même de pouvoir se spé en envoyant une carte au cimetière du troisième type, en plus de Reborn, un monstre Datascape, donc sûrement x3 pour essayer de l'avoir en main de départ. Ensuite, on aura 3 Nyan, parce que 3 Nyan, c'est quand même assez fort. On va pas se mytho que Nyan, c'est quand même la normale summon du deck. Elle peut se normal summon, elle peut se reborn du cimetière par son propre effet. Je trouve que Nyan, c'est assez fort. En plus de ça, elle permet de se bannir, enfin, quand elle se bannit, de récupérer une carte bannie. J'ai joué 3 Lily, alors oui c'est un choix, parce que 3 Lily ça me permettra du coup de foolish beaucoup plus rapidement pour le tour suivant. Donc c'est vraiment pour essayer de faire du card advantage en fait, hein. Mais dans le cimetière pour le tour d'après. Donc on va spay Lily, ouais vous savez on va envoyer 2 autres types au cimetière en fait, hein. Donc ça permet vraiment d'avoir du recovery pour le plus. Je l'ai que 2 GG, parce que 2 GG c'est quand même assez lent. Ça permet quand même d'aller tuto à la fin du tour un monstre Datascape, bon certes. Mais je trouve ça quand même assez lent. Du coup, j'ai quand même favorisé de le jouer x2 en essayant d'aller le tutoriser. Ça peut quand même assez servir. Alors, en choix, j'ai joué une Toutou, parce qu'en fait, il y en a certains qui ne la jouent même plus. Mais Toutou, ça permet d'avoir sa normal summon, même si on n'a pas Nyan en main. Et elle permet de pouvoir défausser quelques briques qu'on a en main pour aller la respect. En plus, ça, c'est un niveau 6 qui va devenir synthoniseur. Donc, c'est quand même assez fort. Moi personnellement, Toutou, je la joue x1. Si je la top, elle me permet quand même de pouvoir faire ma normal summon, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais utiliser 3 Ghost Bell. Je la rends directement dans le deck Ghost Bell parce que c'est une carte qui est devenue très forte, je trouve, avec la méta actuelle qui joue vraiment avec le cimetière. On a Ogdoatic, on a quand même on a du Dino qui joue quand même avec le cimetière. On a quand même Eglish, on a peut-être non pas Infernoid parce que c'est pas très représenté, mais on a quand même beaucoup de decks qui jouent avec le cimetière. Je trouve ça quand même assez fort. Et j'oublie aussi le cher, le grand salamandre. Du coup, on a aussi le saint et grand caillou représentateur de la team Niribo, hein, mais j'ai pas besoin de vous présenter caillou pour ça, hein. Moi je dis caillou, ça se joue en main, ou quand vous compare au dice roll, et même s'il est en main, bah écoutez, avec Datascape, on a très peu souvent des briques, hein, donc pour moi ça se joue. Sans aucune surprise, je vais utiliser 3 portes du monde virtuel King Long, parce que porte du monde virtuel King Long, c'est une carte très forte qui permet de bannir une carte Datascape. Du coup, on peut bannir par exemple une Nyan et du coup pouvoir annuler un effet de carte sur le terrain. Un effet de monstre, pardon, j'ai de la merde. C'est quand même assez fort. En plus de ça, quand il est au cimetière, elle permet de pouvoir se bannir pour pouvoir tutoriser un monstre Datascape. Donc, on va utiliser tutoriser exactement ce qu'on a besoin. Cette carte, c'est vraiment n'importe quoi. En plus, n'oubliez pas, elle va sortir en super dans les OP16. Je joue un téléporteur d'urgence parce que téléporteur d'urgence, vous savez très bien que c'est limité à 1. Et bah, c'est fort en fait, hein. Tu fais téléporteur d'urgence, tu spams du deck, alors directement ça peut même être la hache, la bait de la hache qui passe sur le téléporteur d'urgence, c'est quand même assez fort. On aura 3 Desire. Pourquoi Desire? Parce que Desire, je trouve ça quand même beaucoup plus fort que Extravaganza. Ou même, pas dualité parce qu'on a USP, mais Extravaganza va te permettre de banner des cartes de ton extra deck, et je trouve que ça sera vraiment assez punitif si tu bannes des mauvaises cartes. Du coup, Extravaganza, je ne le joue pas par rapport à Pot des Désirs, où que les cartes sont souvent quasiment x3 dans le deck. Du coup, il est très peu souvent punitif le Pot des Désirs, et il est très advantage. Et je n'utilise pas non plus d'ailleurs Pot de la prospérité, bon, parce que déjà je l'ai pas, mais en plus de ça, parce que tu bannes des cartes de ton extra deck et tu as énormément besoin de ton extra deck. Je joue 2 cités du monde virtuel Kowloon. C'est un choix parce que cité du monde virtuel, je trouve que c'est pas une carte très
pertinente dans le deck, mais après, hein, c'est qu'un avis personnel, mais elle te permet quand même de pouvoir placer des chouches, des Xanous, donc c'est quand même assez fort, mais x2, c'est pas mal, surtout qu'elle est tutorisable. Je vais jouer 2 portes du monde virtuel chouche. Donc porte du monde virtuel chouche, vous savez, hein, vous ciblez une carte sur le terrain, envoyez 2 cartes bannies dans le deck, et vous battez un sur le terrain quand elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour aller baisser ou augmenter de 3 un niveau de 3 un monstre monde virtuel. Donc c'est assez fort pour pouvoir faire les synchros. Dernière carte du main deck, je vais jouer une porte du monde virtuel Xanou, qui va permettre du coup de reborn un monstre depuis le cimetière. Donc soit vous la set et vous pouvez passer du coup un monstre en mode défense durant la battle phase, mais c'est pas très, enfin je trouve ça pas assez bon, sauf contre des match-ups comme Dino ou comme des trucs dans le genre. Et bon, ça après on le verra bien quand on joue, mais je préfère utiliser cette carte parce que une fois. Parce que, sachant avec la Metal Link qu'on a en ce moment quand même qui est assez présente, et ben cette carte n'est pas très efficace. Du coup, je la mets une fois dans le deck pour pouvoir l'envoyer au cimetière, et du coup pouvoir la bannir et reborn et pouvoir faire une meilleure loupe. Vous comprenez? Après ça, du coup, nous avons exactement 7 free spots dans le deck. Alors, les 7 free spots du deck, personnellement, je parle vraiment pour moi personnellement, j'utilise 3 impermes. Bon, les 3 impermes sont rangés dans un autre deck, mais j'utilise 3 impermes déjà pour commencer. Je vais utiliser un upstart, donc là, du coup, un upstart qui est représenté par un grain interdit perso, mais j'utilise du coup un upstart pour le choix 39. Et je vais utiliser du coup soit 3 mètres d'écran, soit 2 mètres d'écran et une hache. Alors je vais me faire insulter, mais hache est quand même assez pertinente dans la méta, mais Master Crane est aussi très pertinent. Du coup, je préfère utiliser les deux. Donc soit vous pouvez utiliser soit 3 haches, soit 3 mètres d'écran. Mais personnellement, j'utilise 3 haches ou 3 mètres d'écran, ou des fois 2 mètres d'écran et une hache. C'est pas très pertinent, mais je l'utilise quand même. On va passer à l'extra deck, du coup, quelque chose de très intéressant. Dans l'extra deck, je joue Ditsu tout x1. Alors, je vais jouer du coup un Zalkin Otimaya qui va du coup combo logique avec Dragon Synchro de l'aile claire. D'accord, donc ces deux-là, hein, vous savez très bien, vous faites Zolkin avec 2 11 de niveau 6 Datascape. Et après, vous pouvez set 1 pour spé directement le Dragon Synchro de l'aile claire. Avec ça, du coup, en combo, j'ai quand même utilisé Kaliga avec notre cher super pote Buddy Mad Dragon. Donc Buddy Mad Dragon qui va se faire du coup sur le terrain, du coup qu'on va essayer de faire en fin de tour. On va du coup fusionner notre super poteau Ultimania qui a 0 d'attaque et 0 de défense avec Buddy Mad Dragon afin de faire notre cher poteau Kaliga. Ensuite, je vais utiliser un numéro 75, on m'envoie une heure des rumeurs. Là, c'est pour tenter d'éviter le numéro. Clairement, vous faites ça, du coup, vous faites... vous essayez de spare un Gigi, vous essayez de spare une Loulou, un truc dans le genre, vous faites directement votre X63, vous faites esprit en mot mineur. Au moins, directement, ça permettra d'éviter le Nibiru. Ensuite, je vais jouer du coup une coquille Jaja. Alors, coquille Jaja, c'est quand même pas très représenté, mais j'aime bien, parce que ça permet de ban les cartes sans cibler, c'est quand même assez fort. Ensuite, je vais jouer un Dudui. Le Dudui, c'est vraiment en extend, hein. Je l'utilise quasiment pas, c'est vraiment au cas où la brique, mais ça permet d'envoyer une carte au cimetière. Pour finir, je vais utiliser un Sigma Geomacmec. Sigma Geomacmec qui va se faire du coup avec deux synchros de niveau 12, qui pourra se mettre du coup dans la zone extra monstre, qui sera bien affecté, qui pourra battle et faire double dégâts quand il battle. Donc je trouve ça quand même assez fort, en plus c'est bien affecté, 3000 de punch, c'est un bon body. Je vais utiliser un Mecha Vermillon. Donc Mecha Vermillon qui apparaît du coup de bannière mon synthoniseur. Depuis ma main ou terrain, s'il y a une carte sur le terrain, elle est détruire. Si elle a été invoquée par synchronisation et qu'elle est détruite, je peux envoyer du coup... Je peux cibler une carte synthoniseur bannie, la remettre dans ma main. C'est assez fort. Je vais utiliser Fanfan, contrairement à beaucoup de joueurs, mais j'utilise x1 du coup. C'est vraiment juste pour... comment dire, son potentiel de contrôle au cas où que vraiment j'ai trop de cartes sur le terrain, je sais pas quoi en faire, mais c'est en Datascape, tu sais à quoi en faire, mais souvent pour le T2 ou le T3 cette carte. Je vais utiliser Insector avec Zabetley. Donc Betley c'est quand même assez, assez strong, qui permet quand même de monter son attaque assez conséquemment, de pouvoir piquer des cartes de l'adversaire, en plus ça de pouvoir péter sur le terrain une fois par tour. Perso, moi j'aime bien. Je vais jouer qu'un seul Cloud Castle, parce que Cloud Castle maintenant c'est devenu fort, mais on a
dans cette version du deck, on a quand même assez rarement de niveau 9 au cimetière. Du coup, on va utiliser Cloud Castle souvent au tour 2 pour pouvoir refaire du coup des synchros. Ou même pour faire par exemple synchro 12 ou une nouvelle X6. Je vais jouer un Croco-Dragon. Croco-Dragon, bah, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein, tu l'aspect, tu draw. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. Je vais jouer du coup un Chen-Chen, parce que Chen-Chen c'est quand même assez fort. Quand c'est au cimetière, tu bannes 2, tu la respect. Il battle, tu peux prendre une carte bannie, tu la remets dans ton cimetière. Et il fait le même effet que Darklo, donc c'est correct, franchement c'est ok. Le Sacred Beast, hein, le nouveau VFD comme les gens l'appellent. Mais why not? On préfère VFD quand même. Mais voilà, c'est là, je n'ai pas besoin d'expliquer hein, pendant votre tour. Si vous activez un effet, vous pouvez prendre une carte de votre cimetière et lui accrocher du même type que l'effet que vous avez activé. Une fois par tour, en effet rapide, pendant le tour de votre adversaire. S'il active un effet de carte, vous pouvez du coup détacher un matériel du même type que l'effet qu'il a activé et negate, détruire. Et en dernier, je vais utiliser Ptolemy M7. Ptolemy M7, c'est vraiment au cas où. Ptolemy M7, je vais l'utiliser, ouais, why not, vous voyez quoi, pour envoyer un en cimetière, enfin, voilà, genre Ptolemy M7, je ne sais pas besoin de vous l'expliquer les gars. Du coup voilà, bah, c'est tout du coup pour cette petite decklist. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, si elle t'a, oublie pas que si elle t'a apprécié, tu peux toujours mettre du coup le petit pouce bleu, t'abonner juste en bas, cliquer sur la cloche de notification et n'oublie pas du coup les prochaines vidéos de Gladium Crimson. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo les gars. Allez, salut!